Oui. Oui, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Donc, on va démarrer ce conseil municipal. Donc, bon, Séverine, il y a deux pouvoirs. Pouvoir de Séverine Oseret à, je ne sais pas si j'ai Jean-Charles ou Rouen, à Jean-Charles, et pouvoir d'Annie Brissot. Ah, tu les as les pouvoirs, s'il te plaît? À moi. Voilà, donc on avait mis, bon, je sais pas, bon, je suppose que Séverine a un motif valable, mais on avait mis à 6h30 pour qu'elle puisse se libérer par rapport à son travail. Hein. Donc c'est pour ça qu'on l'avait mis à 6h30. Les présents, donc, je donne quand même les présents. Donc, présent Roland Cross, Jean-Charles Sers, Élodie Garçon, Frédéric Bercher, Fabien Whitney Bell, Lucette Pradine, Patrick Zimmermann, Chantal Bessol, Michel Guibert, Blandine Lair et Laurent Delbrieux. Oui. Vas-y, il y a les micros qui circulent parce que pour l'enregistrer. Comment? On n'entend pas bien là? Ouais, en parlant avec le masque, c'est sûr que c'est. Je crois que quand on parle, il vaut mieux enlever le masque. Donc, merci, monsieur le maire, de me donner la parole, mesdames et messieurs les adjoints, mesdames et messieurs les élus. Bonsoir, donc, monsieur le maire, dans l'article 14 du règlement intérieur, il est précisé que vous faites approuver le procès verbal de la séance précédente afin de prendre note sur des modifications, rectifications éventuelles. Donc, nous ne l'avons pas reçu. Pensez-vous nous en faire lecture pour que les membres du conseil le valident et proposent des modifications avant l'ouverture de ce conseil? Nous attendons, monsieur le maire, merci. C'est toujours sur le règlement intérieur, je suppose, qui vous pose problème. Apparemment, c'est son application qui vous pose problème, puisque vous l'avez voté, puis vous ne l'appliquez pas, puisqu'on doit valider la séance précédente, et puis on n'a pas eu le compte rendu. Ouais, il est affiché, il est public. Voilà. Et sur le site également. Voilà. C'est ma réponse. Hein. Je sais pas. Voilà. Ensuite, de toute façon, il y a des questions orales qui ont été posées, donc auxquelles je n'ai pas accusé réception. Bon, ça sera fait. Hein. Les questions, elles ont été notées, enregistrées. Bon, c'est vrai que on le fera puisqu'elles sont souvent transmises par mail, et il peut y avoir des petits problèmes avec les mails par rapport aux écrits. Donc, la prochaine fois, il y aura accusé de réception s'il y a question, mais en tout cas, les questions, on les a et on les développera tout à l'heure. Lors de la dernière séance, il y a un point sur lequel nous avons refusé de participer au vote. Je ne suis pas sûr de l'avoir vu noté sur le retour des délibérations. Bah, il faut le dire quand vous voulez qu'on note, si vous voulez qu'on note quelque chose de particulier par rapport à un vote, ben, il faut le dire, on le note. On avait dit qu'on ne prenait pas part au vote. Voilà. Oui, mais vous ne nous avez pas dit notez-le. Je souhaite que ce soit noté dans le PV, donc il faut le dire. Si quand il y a un vote, vous souhaitez qu'il y ait une mention particulière sur votre vote, ben, il faut le dire, il sera noté. Nous l'avions dit. Bon, on va passer à l'ordre du jour. Le premier point, c'est l'engagement, liquidation, mandatement des dépenses d'investissement. Donc, c'est quelque chose qui se fait dans tous les conseils municipaux tous les ans et tous les EPCI, et qui consiste à donc autoriser le maire à engager, liquider, mandater des dépenses dès le 1er janvier pour que la municipalité continue de fonctionner. Donc, Lucette, tu nous fais le rapport. Je demande aux membres du conseil municipal. Vas-y. Donc, je rappelle qu'avant d'occuper le conseil, on doit également nommer le secrétaire de séance. Voilà. Voilà, ben Et qu'on doit donner aussi la parole
à quelqu'un qui la demande pour un point sur l'ordre du jour. Donc je voudrais également intervenir sur un des points de l'ordre du jour, avant l'ouverture du Conseil. Intervient. Voilà. Donc, toujours pareil, ce même article précise que vous accordez immédiatement la parole en cas de réclamation relative à l'ordre du jour, donc c'est ce que nous faisons. Donc, notre réclamation concerne le point numéro 5 du Conseil. Dans ce fabuleux document que vous nous avez fait parvenir, et on vous remercie, je l'ai là, c'est le fameux plan, voilà, je pense que vous l'avez tous reçu. Donc, sur ce fameux document, aucune donnée claire sur l'avenir et le projet de cet espace. Ah ouais. Rien qui justifie notamment la limite de séparation qui a été définie. S'il te plaît. Le point 5 qui viendra après le numéro 4. J'interviens sur un des points de l'ordre du jour, c'est ce que prévoit le règlement. Voilà. Donc, aucun résultat d'une étude sur la projection future et les besoins de l'activité scolaire et périscolaire. Une construction possible est évoquée. Elle se pourrait répondre à la satisfaction d'un besoin public. Bon, écoute, tu poses la question pour la construction existante. On va pas recommencer comme chaque conseil municipal. Que faites-vous de la fameuse trame verte citée dans votre délibération de révision du PLU? Il aura fallu plus de 110 ans pour que l'enclos, c'est ainsi que les générations d'allongés nommées cet espace, soient enfin reconstituées dans son ensemble et redeviennent un espace utilisé par tous. Il aura suffi de 7 mois. Bon, sinon on arrête le conseil municipal. On arrête le conseil municipal. Soit sacrifié sur l'autel de la spéculation immobilière et financière. On arrête qui sont les enfants de la politique et des copains et des copains. Donc j'en arrive à ma question. Voilà pourquoi nous vous demandons, monsieur le maire. Je te signale que tu es filmé, alors essaye de donner une bonne image de toi. C'est filmé, enregistré. En souhaitant que d'autres élus se joignent à nous, y compris par exemple pour André Yvette Péroche, le retrait de ce point de l'ordre du jour, qui ne nous éclaire pas sur les décisions que nous avons à prendre. Voilà. Donc, on va voter pour le retrait de cet ordre du jour. Qui est contre le retrait de cet ordre du jour? Qui est pour le retrait? Voilà, 2 voix plus le pouvoir. Donc, ce point sera bien appliqué à l'ordre du jour, à numéro 5, c'est-à-dire après le numéro 4. Et merci de nous avoir donné cet exemple de démocratie. Donc, on revient au point numéro 1, l'engagement, liquidation, mandatement, dépenses et investissements. Donc, je te laisse la parole, Lucette. Je demande aux membres du conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement 2021 dans la limite du quart des crédits ouverts au budget primitif 2020, et ce, jusqu'à l'adoption du budget primitif 2021. Alors, au chapitre 21, les immobilisations corporelles, 45 535,51. Au chapitre 23, les immobilisations incorporelles, 90 125 €. Les membres du conseil sont invités à approuver cette opération. Voilà, donc ça se vote dans toutes les communes, tous les EPCI. Ça permet d'engager un quart des dépenses dès le début de l'année. Donc qui... Ouais, ben je sais pas. Peut-être il faut que je parle plus fort. Non, mais c'est pas. Non, d'habitude il marchait bien. Celui-là, est-ce que c'est mieux? Je sais pas. Bon, en même temps, bon, je vais essayer de parler un peu plus fort. Donc, qui est-ce qui est pour? Oui, ben, on vote sur l'engagement, la liquidation, le mandatement des dépenses et investissements. Voilà. Donc, qui est-ce qui est pour? Voilà, c'est l'unanimité. Alors, c'est l'unanimité, donc il n'y a pas d'abstention, pas de vote contre. On passe au point numéro 2, qui concerne la CLET définitive. Dans la CLET, c'est la commission locale d'évaluation des charges transférées. Donc, voilà, donc depuis 2003, depuis le passage à la clos, depuis 2003 en particulier,
Il y a des charges qui ont été transférées à l'agglo, donc vous le savez, propreté, espace vert, etc. En retour, l'agglo a récupéré la taxe professionnelle de l'époque, qui maintenant est la CFE, qui était sur le village de Castello. Donc nous avions très peu de taxes professionnelles, donc on s'est retrouvé avec un solde négatif, voilà, de 48 147 euros. Qui explique donc cette clette. Donc, vas-y, Lucette. J'informe le conseil municipal que le montant prévisionnel de l'attribution de compensation 2020 avait été approuvé en date du 23 septembre 2020 par la commission locale d'évaluation de transfert des charges. Aucun transfert supplémentaire n'étant envisagé avant le 31 décembre 2020, le montant prévisionnel est donc considéré comme définitif. Le paiement à effectuer pour la commune s'élève donc pour l'année 2020 à 48 147 euros. Les membres du conseil municipal sont invités à approuver ce montant et à adopter le rapport. Voilà, donc je vous demande d'approuver ce montant et d'adopter ce rapport. Qui est-ce qui est pour? Abstention, contre, donc... Ouais. Pardon? Michel, d'habitude, il vote contre, alors on est étonné, je veux dire, tout le monde Non. J'avais pas intervenu. Ouais. Non, ça c'est une chose qu'on maîtrise pas, je crois. Hein, donc c'est le... On est d'accord, regarde, on a voté pour. Non, mais je l'ai bien noté. Bon, je sais que c'est un montant. C'est un montant qui est important pour la commune, hein, mais c'est le même depuis plusieurs années et il y a peu de chances que ça évolue dans le bon sens, c'est-à-dire la diminution. On passe au point numéro 3, la délibération modificative. J'informe les membres du conseil municipal que la CLEC 2019 a été réglée en janvier 2020 sur le budget 2020. En 2016, la CLEC n'avait pas été réglée en 2016 et elle avait été réglée en janvier 2017. Depuis cette date, son paiement était effectué sur l'année comptable suivante, N+1. Monsieur Milian Thierry, percepteur au Trésor public d'Agde, nous demande de régler la CLEC 2020 sur l'année comptable 2020. Cette somme n'étant pas prévue sur le budget, il est nécessaire de faire une décision modificative. On prendra 35 000 euros au chapitre 011, 13 147 euros au chapitre 012 et on mettra ces sommes qui seront égales à 48 147 euros au chapitre 014. Je propose au conseil municipal d'approuver cette décision modificative. Voilà, donc ça c'est une histoire qui date de 2016. En 2016, donc théoriquement cette clette qu'on vient de voter tout à l'heure aurait dû être payée avant la fin de 2016. Elle ne l'a pas été, sans doute les caisses étaient vides, et il a fallu la payer en 2017. Donc après chaque année en 2017, on va payer en 2018. C'est une cavalerie qui a continué jusqu'à aujourd'hui, et dont le percepteur nous demande cette année de régulariser la situation. Simplement, ça fait pour cette année deux fois le paiement. Donc il y a l'argent pour le faire, mais ça fait quand même 2 fois le paiement. Donc je vous demande de voter pour cette délibération modificative. Qui est-ce qui est pour? Abstention. Voilà, c'est noté. Donc nous allons passer au point numéro 4, la convention avec RTE, Réseau de transport d'électricité. J'informe le conseil municipal que RTE, Réseau de transport d'électricité, réalise actuellement des travaux sur la ligne aérienne Loupian-Pézenas. Des pylônes vont être supprimés ou renouvelés. Un projet de convention de servitude a été envoyé aux élus du conseil municipal pour information. Je propose au conseil municipal d'approuver et d'autoriser monsieur le maire à signer ce projet de convention,
d'accepter le décompte d'indemnité de déboisement pour la parcelle AD 458 Saint-Antoine appartenant à la commune. Voilà, donc tu vas aller voir sur place. Hein, je crois que Oui, je vais aller voir sur place. tu peux dire deux mots peut-être. Hein. Ouais, ça passe à côté de l'Ermitage, hein, donc le pylône, l'emplacement ne bouge pas. Et donc, par rapport à l'Ermitage, il n'y a aucune incidence. Hein. Il y en a qui vont être supprimés. Oui, il y en a un comme il y en a un qui va être qui va être supprimé. supprimé. Il y en a un autre dans la ville de Muret, en contrebas, qui va être supprimé. Et ils vont écarter la distance entre les pylônes. Donc, qui est-ce qui est pour que je signe cette convention? Des abstentions? Je vous remercie. Donc voilà, nous arrivons enfin au point numéro 5. Modification du PLU, et c'est encore Michel qui fait le rapport. Je présente les raisons pour lesquelles une modification simplifiée du plan local d'urbanisme PLU est rendue nécessaire et les objectifs qui seront poursuivis. Je propose au Conseil de diviser la grande parcelle accolée à l'école, anciennement propriété de Madame Péroche, en deux parties. Cette propriété est constituée des parcelles AB 609, AB 837, AB 607, AB 608 et AB 146 pour une superficie totale de 3817 m². La partie nord du terrain serait ainsi dédiée aux activités scolaires et périscolaires, en liaison directe avec l'école, offrant ainsi au cœur du village un écrin de verdure aux enfants et serait nommé espace scolaire. Au sud, la parcelle bâtie pourrait être valorisée par une division de son terrain et la possibilité d'une nouvelle construction. Un accès depuis la montée de la Garenne pourrait être envisagé en respectant l'alignement du mur de clôture existant. Ce secteur serait préservé dans son ensemble en limitant les constructions et en sauvegardant la végétation existante, notamment au titre de l'article L 151-23 du Code de l'urbanisme. J'expose la nécessité d'engager une procédure de concertation pendant toute la durée d'élaboration du projet. Considérant que cette modification n'a pas pour conséquence 1. De changer les orientations du plan d'aménagement et de développement durable, PADD, 2. De réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou naturelle, 3. De réduire une protection édictée en raison d'un risque de nuisance de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. Considérant en conséquence que cette modification n'entre pas dans le champ d'application de la procédure de révision, considérant que cette modification n'a pas pour objet, premièrement, de majorer de plus de 20% les possibilités de construire résultant dans la zone de l'ensemble des règles du plan. 2. De diminuer ces possibilités de construire. 3. De diminuer la surface d'une zone urbaine ou urbanisée et respecte les majorations de droit à construire définies dans l'article L 151-28. Considérant en conséquence que cette modification n'entre pas dans le champ d'application de la procédure de modification dite de droit commun, vu le Code de l'urbanisme et notamment l'article L 153-31, L 153-36 et L 153-45, je propose donc au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à prescrire par le biais d'un arrêté la modification simplifiée du PLU pour permettre de dédier une partie du terrain au périscolaire et à l'agrandissement de la cour de l'école côté sud, et en permettant la restitution du domaine privé à l'autre partie du terrain. Voilà, alors, donc pour résumer, donc, pendant la campagne, donc, on n'a pas fait mystère que nous avions l'intention de revendre la partie maison de cet ensemble.
et de garder une partie pour, le centre de loisirs et l'agrandissement éventuel de la cour de l'école. Donc, on a engagé la révision du PLU pour vendre la partie urbaine, la partie de la maison. Il y avait la nécessité de faire une modification simplifiée. Donc, il n'entre pas dans le cadre de la révision, qui peut se faire en dehors de la révision. Donc, c'est ce qu'on engage ce soir, sachant que je pouvais engager cette révision, cette modification simplifiée uniquement par un arrêté. Bon, j'ai souhaité que ça soit clair et limpide pour tout le monde, puisque c'est des sujets quand même importants. Donc, on le présente ce soir, mais sachez que je pouvais tout à fait le faire par le biais d'un arrêté. Ensuite, il y aura plusieurs étapes dans cette modification simplifiée. C'est quand même quelque chose qui est très, très encadré. Donc, à la suite de cet engagement de la procédure que je fais aujourd'hui, il y aura la constitution du projet de modification simplifiée, c'est-à-dire le rapport de présentation des motifs, les pièces du PLU. Ensuite, il y aura la notification aux personnes publiques associées. Ensuite, il y aura une délibération, donc à nouveau un conseil municipal, définissant les modalités de mise à disposition du public. Ensuite, la mise à disposition du public du projet de modification, les modifications éventuelles du projet. Une autre délibération motivée tirant le bilan de la mise à disposition et adoptant le projet. Et ensuite, la transmission au contrôle de légalité et mesures de publicité. Donc la révision simplifiée, donc dite simplifiée, est quand même une procédure assez complexe, même si elle est assez rapide, beaucoup plus rapide évidemment que la révision, et qui nous permettra ensuite de vendre la partie habitation. Donc on vous a donné un plan. Alors il faut savoir que le plan a été établi par les services de l'agglo. C'est pas un plan qui est destiné simplement à montrer ce que l'on souhaite faire. La limite qui est tracée entre la partie centre de loisirs école et la parcelle bâtie n'est pas la limite. Le géomètre va intervenir début de l'année, où il va effectivement reprendre cette ligne. Donc c'est pas forcément la ligne que vous voyez là qui sera la ligne définitive. Elle sera sans doute un peu plus haute, à peu près à mi-distance entre l'angle de la maison et l'angle de la cour de l'école. On a également prévu, donc ça sera prévu que l'acheteur éventuel puisse faire une ouverture du côté de la montée de la Garenne, si éventuellement il veut bâtir la partie restante du terrain qui est assez importante. Et donc dès que le géomètre sera intervenu, le maçon interviendra pour faire cette séparation, mur et clôture, et nous passerons à la vente puisque on a toujours indiqué qu'on n'avait pas l'utilité de cette habitation. La commune est déjà riche en monuments à restaurer, à redresser, à utiliser. Et donc, la mise en vente se fera et ça permettra également de désendetter la commune. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce point. Donc, on va passer au vote. Ah oui, mais il faut demander la parole alors. Voilà, tu lèves la main et je te donne la parole. Donc, je ne sais pas si l'ensemble des élus je ne sais pas si l'ensemble des élus se rend bien compte de la chance que nous avons pu avoir d'acquérir cette parcelle en cœur de village, et combien de conseils municipaux seraient bien ravis de trouver une telle situation avec 3500 mètres carrés de terrain en cœur de ville, boisé, qui permettrait d'accueillir un parc. Il y a déjà le parc, l'espace Brassin, c'est une réalité, mais si vous allez vous y promener avec vos enfants, vous verrez qu'il n'y fait pas particulièrement chaud pendant 6 mois de l'année. Alors que là, on est à l'abri. Voilà, je ne sais pas si, pour nous, c'était une chance que malheureusement, après le décès de M. Péroche, mais cette bâtisse soit en vente, parce qu'il faut regarder les choses sur un avenir très très long, j'ai du mal à saisir les motivations, et je le répète, sur
sur le plan qui nous est donné, il n'y a pas d'étude sérieuse, si ce n'est la volonté de scinder en deux et de vendre, parce qu'on ne sait pas quels sont les besoins de l'école ou du périscolaire pour installer quelque chose sur l'espace qui lui est dédié. On voit des flèches aller-retour là, de la cour de l'école vers le morceau de terrain qui est isolé, mais je ne sais pas si vous connaissez l'école de Castelnau, je ne vais pas vous faire cet affront, hein. Soit on va l'équiper de parachute ou de parapente, mais la liaison des endroits, il ne pourra se faire que par l'extérieur, et le morceau qui est réservé est relativement exigu pour pouvoir imaginer de faire un terrain de sport, un terrain de jeu, une cour. Sachant que les enseignants, il y en a parmi nous, ils n'aiment pas trop se disperser les enfants en plusieurs lieux quand il y a la cour, quoi. Donc, c'est bien d'être ensemble fait ce débat qu'on a vu, nous, avec les enseignants. Voilà, je ne sais pas si vous mesurez bien la chance-là d'avoir cet espace-là en plein cœur de ville, hein. Voilà, un espace qui pourrait être vivant, comme on voit dans notre collectivité, hein. Non, mais je crois que Ouais. bon, tu défends ce qui était ton projet, je le comprends aisément. Nous, on a expliqué nos motivations, voilà, elles sont claires. On n'a pas l'intention de faire un espace vert au milieu du village. Bon, et dans le Castelnau, il suffit de faire 300 mètres pour entrer dans la garrigue, donc ça ne nous paraissait pas justifié. Et puis, encore une fois, c'est une question de moyens. Bon, ça demande remettre cette maison pour une utilisation ouverte au public, mais ça demanderait énormément de frais. Donc il y a des choix qui doivent être faits et nous les avons faits. Donc c'est pas sur ce projet. Et oui, Roland. Vas-y. Bien, merci de me donner la parole. Moi, je reviens un peu sur le texte que vous avez écrit. Vous avez honte de rien, excusez-moi, hein. Écrenne de verdure. Qu'est-ce qui va rester de l'écrenne de verdure, hein, quand vous aurez séparé le terrain? Vous avez honte de rien. Et effectivement, on avait cette chance-là, pour les Castelnaulais, d'avoir cet espace que beaucoup nous auraient envié ailleurs. On a à Castelnau aucun endroit, il n'y a qu'à regarder la place, un peu le trafic qu'il y a, c'est pas très agréable de s'y balader. On avait cet endroit-là, cœur du village, l'école, la mairie, la maison du peuple, l'église, tout est là. On peut s'y balader, on peut en été organiser quelques fêtes certainement. Enfin, il y a tout un tas de choses à faire là. Et de cette maison, on pourrait en faire bien autre chose que ce que vous voulez. Ouais. Et je vais un peu plus loin. Je pense que la moindre des choses, Didier, ce serait de présenter ce projet tel que vous l'avez imaginé, mais vraiment le présenter à la population. Et personnellement, je demanderais un référendum là-dessus, local. Ce serait la moindre des choses. Parce que c'est vraiment une honte ce que vous faites. C'est une honte. Bon, Roland, arrête un peu tes... Non, j'arrête pas. Mais quoi, Didier? C'est comme ça que je le ressens. Je suis Castelnaulais comme toi, comme tous ceux qui sont ici. Écoute, moi, tous les Castelnaulais que je rencontre, ils me disent dépêchez-vous de vendre cette maison avant que On ne doit pas rencontrer les mêmes, Didier, mais ça, c'est certain. Nous, on va le récupérer, on va en faire autre chose. Voilà. On a des projets. La campagne est terminée. La campagne est terminée. Les gens vont choisir pour les projets. Laisse-moi pas. Roland, on a dit dans les premiers conseils, tu laisses parler, je te donne la parole chaque fois que tu la demandes. Donc, attends que j'ai terminé. Donc ça, c'est voilà. Nous, on n'avait pas de projet là-dessus. Donc notre simple projet entre guillemets, c'est de revendre cette maison avec le terrain et de garder l'espace suffisant pour le centre loisir et l'école. Voilà. Point à la ligne. Donc termine ta phrase si tu veux, et puis on passe à notre sujet. Voilà, on peut pas éternellement. On fera comme les conseillers. Oui, vas-y. Non, mais on va pas refaire un débat pendant X temps. Tu comprends, Roland? Je viens de dire les débats. Les débats n'ont pas eu lieu pendant la campagne. Il n'y a pas eu de débat. Je ne sais pas si tu te rappelles. Hein. Il n'y a pas eu de débat. Donc tu ne peux pas parler de débat. Il n'y en a pas eu. C'est la faute à personne. C'est comme ça. Voilà. Alors on ne parle pas de débat. Chacun a exposé ses. Je pense qu'on a des choses à dire. Si vous ne voulez pas le faire, on va s'en occuper. Mais ça aurait été bien mieux que vous le fassiez. Blandine. Merci c'est bon, de me laisser la parole. Donc, tu parlais d'espace vert dans Castelnau, vous parliez d'espace vert dans Castelnau.
si mes souvenirs sont exacts, les 12 dernières années, des arbres qui étaient quand même des arbres de grande taille dans Castelnau ont été supprimés pour des raisons qui sont de faire des places de parking ou de mettre un panneau électronique. Donc c'est un peu déplorable d'un côté de reprocher d'enlever une petite partie d'espace vert par un muret, alors que des arbres qui étaient là depuis très très longtemps, qui ne posaient aucun autre problème que d'être présents, ont été coupés. Vraiment la dernière intervention, Roland. Vraiment la dernière. Ouais, non, attends. Non, Blandine, combien d'arbres ont été coupés, comme tu dis? Premièrement. Deuxièmement, l'arbre de la place qui a été coupé, il était dangereux. Par rapport au mur de soutènement. Alors, Blandine, il faut que tu arrêtes. Combien d'arbres ont été coupés? Pas plus. Voilà, bon. Bon, on arrête là le débat sur cette question. Ouais, on arrête là le débat sur cette question. On va passer aux questions orales. Pardon? Il m'a fait oublier le... Donc, qui est-ce qui est pour? Contre? C'est noté. On va passer aux questions orales donc, qui ont été transmises par mail. Donc, bon, comme je le disais, je n'ai pas fait d'accusé de réception, je le ferai dans les... Pardon, oui? Oui. Si vous voulez, j'imagine. Oui, ok. Si vous pouvez noter d'ailleurs nos prises de précision à les synthétisants, nos prises de parole à les synthétisants, ça nous va. Ouais, non, ouais. Ça se fait. Tout à l'heure, Didier le disait, on le fait pas, ça. Eh bien, on va le faire. Non, pour l'instant, on ne le fait pas. Voilà. Les débats, non, mais les débats sont bon, depuis le Covid, on filme les débats et on garde les enregistrements. Donc, on va continuer de toute façon tout au long du mandat à enregistrer, même quand on les fera en public, ça sera enregistré. Donc, qui que ce soit qui veut revenir sur un détail qui serait contesté, il pourra le revisionner. Donc voilà, c'est pas la peine de rajouter, de ralourdir le compte rendu. Donc, on passe aux questions orales. Donc, je vais faire un petit rappel. Donc, les questions orales peuvent être posées par un conseiller municipal, ce qui a été fait. En aucun cas, il ne s'agit de débat. Donc, la question est posée, la réponse est donnée, et on passe à la question suivante. Donc, ça, que ce soit bien clair avant que l'on commence. Et puis, si les réponses ne sont pas suffisamment claires, ce qu'on peut juger, il faut poser une question complémentaire la fois suivante. Donc la première question qui a été posée, donc je vais peut-être pas les relire, hein, puisque tout le monde... L'article 7 du règlement intérieur dit que, sauf demande de la majorité des conseils municipaux présents. Là, il n'y a pas de débat. Et vous avez validé. Sur un point, à la demande de la majorité des conseils municipaux, ils souhaitent un débat, il y a un débat. Voilà, écoutez, si la majorité, on votera. Si vous voulez faire un débat, moi, ce sera avec de tout cœur que je ferai un débat. Hein. Donc, on passe... Non, mais on passe aux questions. Et donc, je ne vais pas les relire, puisque tout le monde les a eues. Je vais simplement les résumer. Sauf les gens qui regardent là, peut-être. Ils n'ont pas vu. Oh, je ne sais pas ce que vous voulez leur avez transmis. Bon, je vais les résumer. Je crois qu'une question, il ne faut pas que ça fasse 3 pages non plus. Hein, donc, il faut être quand même sérieux et constructif. Donc là, il s'agit... Non, mais tu verras que mon résumé... On va limiter le temps, mais on ne peut pas limiter le nombre de caractères de la question. Oui, c'est de la logique. C'est de la logique. Hein. Okay. Donc la première question concerne l'achat de parcelles par la commune. Donc c'était une délibération du 30 octobre 2019
Magali Brun, qui était donc une habitante de Castelnau, la famille originaire de Castelnau, avait différentes parcelles de terre sur le village. Et elle les a proposées à la vente de la commune. Il y avait une totalité de 2 hectares à 41 pour une somme de 6 527 €. Voilà. Donc la question était où ça en était. Michel, tu peux répondre. D'accord. Bon, Magali Breu, c'était. J'en avais parlé à Jean-Charles parce que dans sa succession, elle avait une parcelle qui appartenait à une autre personne, à quelqu'un de ma famille, et donc je lui avais demandé de ne pas intégrer à la vente cette parcelle, qui depuis a été. Cette erreur a été corrigée au niveau du notaire de Père-de-Fontaine. Et donc ça a retardé évidemment la vente de Madame Brun à la commune. Et donc, d'après M. Canton de la mairie d'Agde, ça interviendra à peu près en février. Voilà, donc il y a eu un petit retard, disons, au niveau notarial. Nous, on n'était pas du tout contre l'achat de ces parcelles, sachant qu'il y en a, personnellement, il y en a une qui nous intéresse plus particulièrement, c'est celle qui est sur le Peyral, puisqu'il y a un projet dans le PLU, et ça sera repris évidemment dans le prochain PLU, il y a la nécessité de construire un réservoir d'eau supplémentaire, et cette parcelle se trouve juste à côté, donc voilà, ça sera plus judicieux si elle appartient à la mairie. Donc on n'a pas freiné cet achat, simplement il y a un retard dû à quelques formalités, mais je pense que ça va se faire rapidement. La question numéro 2 concernait l'éclairage public. Donc, vous aviez engagé, puisque c'était pendant la période de transition et de confinement, un essai, on va dire, d'extinction de l'éclairage public la nuit. Donc, on en a discuté, nous, entre nous. On n'est pas du tout hostile à cette expérience. C'est vrai qu'il y a des avantages, il y a des inconvénients aussi. Je crois qu'il faut peser le pour et le contre. Simplement, il aurait été bien qu'on puisse faire une réunion publique avec la population pour faire venir un intervenant qui puisse dire tous les avantages qu'il y avait à en tirer. Et à la suite de ça, on aurait pu faire retenter l'expérience, ou peut-être définitivement, avec une extinction qui, moi personnellement, je pense doit être quand même assez limitée, grosso modo de minuit à 5 h du matin. Donc certains villages commencent à le faire, pas tellement dans le sud pour l'instant, mais bon, c'est pourquoi pas. Donc on a beaucoup travaillé aussi avec la SEG qui entretient le réseau d'électricité. Bon, vous avez vu quand on a rallumé l'éclairage, ça a été un peu compliqué parce que il y a plusieurs coffrets de démarrage, plusieurs secteurs. Donc il y avait des secteurs qui restaient allumés dans la journée, il y en a qui s'éteignaient, ça avait été un peu assez chaotique, et donc on lui avait demandé quand même là de voir ce qu'on pouvait faire pour que si on s'engage dans cette voie, ce soit quelque chose qui soit simple et qui ne soit pas le bazar chaque fois qu'on rallume ou qu'on rééteigne. Donc voilà, c'est à suivre. On n'a pas oublié l'idée, puisque on la remettra à l'ordre du jour. Simplement, voilà, ça serait bien qu'on puisse en parler avec la population avant, pour savoir un peu ce qu'elle pense de ce projet. La question numéro 3 concerne le règlement intérieur. Dans le règlement intérieur, j'ai dit la dernière fois qu'on avait approuvé ce règlement intérieur. Lors du conseil où on l'a approuvé, moi j'avais prévu un temps important pour qu'on puisse discuter. C'était prévu, on avait au moins 2 heures ou 2 heures et demie devant nous pour en discuter. Vous avez refusé à plusieurs fois, malgré mes relances, vous avez refusé d'en discuter. Donc ça, encore une fois, c'est enregistré sur les vidéos, donc c'est vraiment catégorique. Moi, j'en reste à la même position. Ce règlement intérieur a été voté. Après, si
vraiment vous estimez qu'il y a un ou deux points qui ont été oubliés, pourquoi pas me les transmettre et on verra si on les met à l'ordre du jour. Mais j'en reste là. Il y a un code des collectivités territoriales qui indique la loi. Et évidemment, on ne peut pas s'y soustraire. Donc, si vous demandez quoi que ce soit, ça a été fait, par exemple, pour le texte que vous nous avez envoyé à joindre dans le journal municipal. Ben, c'est la loi. Je ne vois pas pourquoi et comment, d'ailleurs, je pourrais m'y opposer. Donc, même si ce n'était pas inscrit dans le règlement intérieur, c'est la loi et on s'y pliera. Donc, je reste sur cette position en ce qui concerne le règlement intérieur. La question numéro 4 concerne la traversée du village et le pourquoi de l'enlèvement de coussins berlinois. Donc, Patrick, tu dis un mot puisque tu avais suivi ça. Oui, en ce qui concerne les coussins berlinois, on avait 2 coussins berlinois qui n'étaient plus stables sur la chaussée. Donc on a ils étaient carrément arrachés. Moi, je suis allé un dimanche soir avec Olivier. Donc qui était bon à remplacer. Parce qu'il était complètement arraché. Donc c'était un dimanche soir. On nous a prévenu. Je suis allé avec Olivier, on l'a démonté. Et donc depuis, on ne les a pas remontés parce qu'on envisage une autre solution. Voilà. Et donc nous avons demandé au département de venir voir avec nous les propositions qu'ils pouvaient nous proposer pour éviter de remplacer les coussins berlinois. Ceux-ci nous ont fait part qu'ils n'étaient plus tellement chauds à faire mettre des coussins berlinois sur les départementales. Donc ils ont demandé éventuellement, si nous étions d'accord, on pouvait faire un plateau surélevé à la place, mais en nous signalant que pour eux maintenant les plateaux surélevés ne pouvaient plus être de la largeur de passage clouté, mais devaient faire au moins une dizaine de mètres de long, ce qui fera un investissement colossal pour la commune. Donc ils nous ont proposé après, si nous étions intéressés, de faire un rétrécissement de chaussée, ce qui se faisait de plus en plus dans les entrées de communes, chose que nous avons retenue pour faire un essai avec des bornes plastiques. Donc nous avons commandé les bornes plastiques, nous les attendons, dès que nous les aurons, nous ferons une proposition pour faire un rétrécissement de chaussée à l'endroit où il y avait les coussins berlinois. Voilà, donc on va voir. Alors ça a été vu avec le département et la gendarmerie. Voilà, donc c'est quelque chose qui est... Bon, il y en a un rétrécissement, là, après le café. Alors c'est vrai que ça embête beaucoup de monde, mais il faut reconnaître que ça ralentit. Et donc c'est peut-être la solution. Donc on va le faire en provisoire, parce que peut-être il faudra discuter avec les gens qui sont sur l'avenue. Ça ne sera pas peut-être le bon endroit au début, donc ce sera du provisoire avec ces bornes-là, ces blocs en plastique qu'on remplit d'eau, pour délimiter le rétrécissement. Et ensuite, quand on sera sûr du bon endroit, on les fera en dur au bon endroit. Et ça a un autre avantage, donc ça limite quand même sérieusement la vitesse, hein, vu qu'il y a de la circulation. Et ça a aussi un autre atout, c'est que ça complique la vie des camions. Alors je suis pas... Bon, les camions, c'est bien qu'ils aillent dans les villages, dans les domaines pour chercher des bouteilles, etc. Mais malheureusement, il y a beaucoup de camions qui passent sans avoir une activité sur Castelnau. Ils vont sur Florensac, ils vont ailleurs, donc ils suivent le GPS et ils passent par là. Et donc, quand il y a des rétrécissements, ça leur complique la vie. Et s'ils savent qu'à Castelnau, c'est compliqué pour traverser, ils passeront ailleurs, par la voie rapide, par Florensac, par un autre endroit. Donc ça aura aussi cet avantage-là. Voilà pour les questions qui étaient posées. Il y a un couvre-feu à 8 heures, bon, bien que nous ayons le temps et ne soyons pas obligés de le tenir quand on est en réunion publique. Donc s'il y a une question de part et d'autre, je veux bien y répondre encore. On peut intervenir sur les questions, donc merci pour la réponse en tout cas. Et par contre, tu parlais tout à l'heure que tu pouvais prendre des décisions tout seul, les arrêter. Est-ce qu'on peut avoir la liste des décisions qui ont été prises, hein? Pardon ? J'ai pas compris la question. Tu disais tout à l'heure que tu pouvais prendre des décisions par arrêté. Ce n'était pas nécessaire. Certaines décisions ne nécessitent pas automatiquement la réunion de conseil. Mais logiquement, on doit avoir la liste des décisions que tu as pu prendre sans réunion de conseil. Je comprends pas le sens de ta question, mais enfin, bon, tu sais, tu as été maire pendant 12 ans. Donc le maire, il y a des choses que le maire peut faire de son initiative, sans
demander l'accord du conseil municipal. Donc là, dans ce cas précis, c'était cette modification simplifiée. Dans la modification simplifiée, le maire peut décider par arrêté de lancer cette modification simplifiée. Ce que j'aurais pu faire, mais moi, voilà, j'ai décidé qu'on l'expose ce soir au conseil municipal. Voilà, Mais c'est tout. ouais, ce que je voulais juste te dire, c'est que de nouveau, on en revient à l'article 22-22-6 qui dit que le maire est habilité à prendre une décision sans réunir le conseil sur les délégations qui ont été données lors du premier ou du second conseil, mais que par contre, on doit avoir le compte rendu des décisions qui ont été prises. Du moins, voilà, tel jour, telle décision, tel jour. Oui, bah, écoutez, quand j'aurai le temps, je vais réviser. Si tu n'en as pas pris, J'ai pas eu le temps de réviser. Donc, on va terminer ce conseil municipal. Ça se pratique au conseil communautaire. Hein. On a la décision prise par le président. Et c'est de la même manière, les décisions qui sont prises par le maire doivent être connues ensemble des conseillers. Tout à fait. Donc, on va terminer ce conseil municipal. Je dirais comme chaque fois, on va pas boire le verre de l'amitié parce que ça ne nous est pas possible par rapport aux restrictions sanitaires. Donc je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année malgré les conditions difficiles, en espérant que 2021 nous apportera plus de bonheur et plus de facilité que 2020. Voilà, je vous remercie.